Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre conférence. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour amener Daniel sur un sujet que l'on appelle l'exorcisme. L'exorcisme des temps nouveaux ou l'exorcisme des temps anciens, c'est un peu ce que nous allons voir s'il y a une différence dans la connaissance de ce terme. Dans les temps anciens, on exorcisait les hommes qui étaient possédés, que l'on disait du démon, car l'on voyait en lui différentes influences diaboliques, et on ne savait si c'était des forces diaboliques ou d'autres formes de manipulation. Dans nos temps modernes, nous avons réussi à identifier ces forces comme venant de l'extérieur par des émotions, l'ego, les différentes personnalités de l'homme. Est-ce que l'homme moderne est aussi assujetti que l'homme ancien, ou sinon l'est-il plus? Par quelle forme d'exorcisme pourrons-nous arriver à nous débarrasser de cet assujettissement qui nous envahit complètement? L'homme moderne est contraint à rencontrer différentes formes de manipulation, que ce soit intérieure ou extérieure. La seule différence, c'est qu'il en a conscience. Alors, avec Daniel, ce soir, nous allons essayer de voir jusqu'à quel point ces forces que l'on dit extérieures ou qui viennent aussi de l'intérieur nous assujettissent. Avons-nous besoin d'exorcisme? Avons-nous besoin de rencontrer des prêtres encore comme dans les temps anciens? Ou est-ce que l'homme qui se prépare en nous, l'homme nouveau, va arriver à le faire par lui-même? Alors, accueillons Daniel pour avoir une plus grande connaissance sur le sujet et voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour nous là-dessus. Daniel, s'il vous plaît. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Premièrement, qu'est-ce que Si c'est? tu es nerveuse, sans doute. Ok, on y va. Est-ce que tu as besoin d'un exorcisme? Peut-être. Le sujet, d'ailleurs, pourrait m'amener à la nervosité. Alors, ça t'amènera à l'exorcisme. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on va m'exorciser ce soir? Face à la manipulation que j'ai de la nervosité ou de la peur? On connaît présentement deux formes d'exorcisme particuliers, enfin deux formes qui portent le nom d'exorcisme et trois, dont un qui porte le nom de médecine. On a le premier qui est un exorcisme violent, celui qu'on connaît lorsqu'on a vu des vues, les films L'exorcisme, ces choses-là. On a l'exorcisme doux, qui va être celui où on essaie de donner de l'affection, de l'affection, de l'affection, de l'affection, et de psychanalyser un petit peu la personne qui est possédée. Et on a évidemment la médecine, qui est une forme d'exorcisme, la médecine psychiatrique évidemment, où on a disons, longtemps tenté d'exorciser par les électrochocs, par les douches d'eau froide, et à un moment donné, on lobotomisait simplement les individus, c'est-à-dire qu'on coupait les contacts dans leur cerveau, contacts qui les mettaient en relation avec une forme astrale qui les possédait. Alors l'individu, évidemment, ne pouvait plus être un humain convenable pour la simple raison que la partie qui était possédée était aussi la partie qui lui permettait d'être un être humain social. Alors aujourd'hui, on a cessé la lobotomie médicale opératoire, on se sert de médicaments antipsychotiques qui ont certains niveaux de grandeur, disons, d'efficacité. Il y a des médicaments que certains connaissent parce qu'ils les emploient, qui sont des formes d'exorcisme médical, qui sont des formes de lobotomie médicale, chimique, disons, médicamenteuse. On a, évidemment, le Valium est un médicament qui calme la musculature, mais il permet, en calmant la musculature, d'empêcher la psychologie, d'empêcher l'âme ou d'empêcher le cerveau d'avoir un retour de réponse de ce qu'il aimait, ce qui calme la psychologie par calme de la musculature. C'est une forme d'exorcisme. On a un paquet de médicaments qui vont d'ordre croissant. Lorsque le Valium ne fait pas, on donne d'autres antipsychotiques qui vont être extrêmement doux, des médicaments qui vont calmer la psychologie, donc qui exorcisent un peu, c'est-à-dire qui permettent un débranchement de ce qui est exprimé chez l'individu, de ce qui tend à l'exprimer. Et on va aller jusqu'à des médicaments comme le Haldol ou d'autres médicaments qui sont extrêmement puissants, qui abrutissent carrément un individu. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la médecine d'aujourd'hui qui exorcise, même si le terme n'est pas employé, hein, on parle de ramener une personne dans une psychologie normale. Ben, au niveau de l'enfant nouveau, il y en a de plus en plus dans nos sociétés, dans nos écoles, et je donnais des conférences dernièrement là-dessus.
il va en avoir une prochainement, où je parlais avec des personnes, des parents, qui ont un enfant de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, qui est apparemment extrêmement hyperactif, qui a certains problèmes apparemment socio-affectifs. C'est pas lui qui en a, c'est le cadre dans lequel il est, et normalement, ce sont les éducateurs qui auront des problèmes social, d'adaptation par rapport à l'enfant nouveau plutôt que l'inverse. Et ces enfants, on les amène voir des médecins, et ces médecins leur donnent des médicaments pour essayer de faire en sorte que l'enfant récupère la normale de sa classe. Alors là, on exorcise, mais il faut faire attention. Dans l'Antiquité, on exorcisait ce qui, normalement, empêchait l'être humain d'évoluer. Et aujourd'hui, on est en train de commencer à exorciser ce qui permet à l'humain d'évoluer. Donc, exorciser veut dire c'est couper une possession, mais on est de plus en plus axé vers un exorcisme pathologique, un exorcisme aberrant, où, en fin de compte, dans des termes spirituels, c'est Satan qui vient exorciser l'homme de Dieu. Tandis que dans l'Antiquité, c'était Dieu qui venait exorciser l'homme de Satan. Alors, on a une mère qui vient me voir et qui me dit, ma fille, elle a été cataloguée comme étant trop intelligente. Alors, les médecins lui donnent des médicaments pour la ralentir de façon à ce qu'elle puisse réintégrer sa classe normale. Et ça, il y a plusieurs faits comme ça. À un moment donné, on en sortira une encyclopédie. Vous allez voir comment ça peut être traumatisant de se rendre compte à quel point, face à l'enfant nouveau, évidemment souvent à plusieurs personnes transitives, qui réagissent mal ou avec lesquelles on a de la difficulté à aborder une communication, une relation convenable, la société va s'organiser pour exorciser le mal. Le mal, c'est ce qui fait mal aux autres. C'est pas nécessairement ce qui fait mal à l'individu. Donc, exorciser ce qui, socialement, ne rentre pas dans le cadre de la normalité, et on va s'arranger pour prendre des individus extrêmement intelligents, et on va exorciser l'intelligence de chez eux pour les remettre normaux. Comme cette petite fille qui a des médicaments pour être ralentie de façon à pouvoir rentrer dans sa classe, puis trouver le monde beau et joli. Parce qu'à la vitesse où elle réfléchit, à la vitesse où elle fonctionne, elle trouve le monde comme il est. Alors on exorcise l'intelligence de chez elle par les médicaments et on l'aberre, la rendant normale. Alors il y a donc cette forme d'exorcisme aujourd'hui qui, présentement au niveau de la médecine, a une tendance inéluctable à se diriger vers l'exorcisme de l'intelligence, tandis que dans l'ancien temps, on exorcisait l'aberrant. Ce qui est intéressant à constater, c'est que la médecine chimique, la dernière, a exorcisé, disons, les possessions astrales, la manipulation, appelons ça le mal pour l'instant. La médecine chimique a été la dernière à apparaître pour exorciser le mal. Ce sera la première à exorciser le bien. Ce qu'elle est en train de faire présentement. On sait très bien que de plus en plus l'homme essaie de se diriger vers la médecine naturelle parce qu'il découvre que peut-être, que la médecine que nous connaissons aujourd'hui est une médecine qui guérit le mal et qui guérit aussi le bien. Donc, qui élimine le bien chez l'homme et qui élimine le mal chez l'homme. Par différentes structures, je connais des personnes qui ont été voir des médecins, et parce que la personne dit, oui, j'ai mal à telle place, le médecin dit, avez-vous fait telle chose? La personne va répondre oui, mais ça n'a pas rapport. Le médecin lui dit, ah oui, ça a le rapport, alors médicament immédiatement. Physiothérapie tout de suite, puis la radiographie pour vérifier, on n'a pas le temps, les appareils sont pris. Alors, vous allez commencer votre physio la semaine prochaine, vous allez prendre des médicaments tout de suite, et dans 2 semaines, vous viendrez pour votre radio. Alors, on donne de l'exercice à faire alors qu'on ne sait pas ce qu'il a. On donne des médicaments alors qu'on ne sait pas ce qu'il a, mais dans 2 semaines, on va savoir ce qu'il a. En attendant, vous allez faire ça peut pas nuire, j'imagine. Alors, on a de plus en plus de médecine qui exorcise le bien, alors que c'est la dernière venue à exorciser le mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la théologie a été la première à exorciser le mal. La théologie, on ne parle pas seulement de l'Église catholique, parce qu'évidemment, l'exorcisme a eu lieu dans une panoplie de phénomènes théologiques. La théologie a été la première à exorciser le mal. Elle est maintenant possédée elle-même, donc elle n'exorcise plus le mal. Elle a peur du mal et elle préfère ne pas trop en parler. C'est normal. Elle ne s'attaque donc plus au mal. Par la suite, l'ésotérisme a commencé à exorciser le mal vu que la théologie perdait du terrain. L'ésotérisme est maintenant possédé suffisamment, possédé, manipulé. Quand on parle de posséder, on ne parle pas nécessairement des possessions où l'être humain bave du verre, fait bouger les objets et puis change les tortues en cochons. On parle de toute forme de manipulation qui empêche l'homme d'être bien. L'évolution, ça se doit d'être facile. Lorsque l'être humain souffre dans son évolution, c'est qu'on lui met des bâtons dans les roues. Parce que l'être humain pense que c'est lui qui se met des bâtons dans les roues, c'est la preuve qu'il est possédé. Non seulement quelque chose sur lequel on va élaborer vient lui mettre des bâtons dans les roues, mais en plus, cette chose vient instruire l'homme que c'est à cause de l'homme que ces choses-là se font. La semaine prochaine, on parle de la culpabilité. C'est l'un des plus grands moyens de posséder une humanité que celui de lui dire « tu as un libre arbitre et c'est donc toi qui décides ». Et quand ce que tu fais est con, c'est de ta faute, alors souffre-en.
alors que ce que l'être humain fait est une mécanicité possessive qui l'oblige à faire des choses, et par la suite, au lieu de prendre l'énergie de la vie pour comprendre la chose et s'exorciser lui-même, ben, il se culpabilise pour pouvoir se mortifier dans ce qu'on lui a fait faire. L'homme a quand même la responsabilité des actions qu'il pose. Alors, s'il n'est pas, disons, un maître de lui-même, s'il est possédé lorsqu'il accomplit une certaine forme d'action, pourquoi il y aurait à payer la dette, si tu veux, de l'action qu'il n'a pas commise? Bon, premièrement, l'homme est responsable en ce sens que c'est lui qui devra répondre des actes qu'on va lui faire ou qu'il fera. L'être humain n'est pas coupable parce que l'être humain ne sait pas ce qu'il fait. Par contre, il est responsable, donc, étant donné qu'il a le contrôle d'un corps physique sur le plan de notre planète, et ce corps physique est la seule voie d'expression des entités possessives, des entités astrales, des entités de la conscience collective, des entités de manipulatives. Étant donné que l'être humain a la responsabilité d'un véhicule d'expression, le corps physique, il devra donc répondre de l'utilisation que feront d'autres formes d'énergie qui voudront s'exprimer. Il aura à répondre de l'utilisation que feront d'autres formes de son corps à lui. Il aura à en répondre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la responsabilité, il faut s'entendre. L'être humain vit premièrement d'un karma relatif, c'est la culpabilité. On revient la semaine prochaine là-dessus. On va parler un peu de la culpabilité ce soir. On va parler de différentes formes d'expression de la possession et évidemment du chemin à suivre pour s'exorciser. Ce n'est pas parce qu'on vient à une conférence sur la possession que snack, on était exorcisé. Moi, je peux exorciser des individus en leur bottant le cul, mais normalement, c'est préférable que l'humain s'auto-exorcise lui-même de cette façon-là, et il ne retombe pas inlassablement dans le trou, dans le problème de la possession, parce que si quelqu'un, à un moment donné, exorcise un humain, il retombe dans la possession, il aura encore besoin de l'exorciseur. Et il y a une chose extrêmement importante, c'est que si l'être humain s'auto-exorcise, il va se posséder par lui. Qu'est-ce que c'est qu'un exorcisme? L'exorcisme, c'est lorsque quelque chose, un être humain, se voit rempli par une énergie particulière, et cet être humain est convaincu que cette énergie qui maintenant le possède fait partie de lui. Alors il dit, je fais ceci. Je suis toujours en colère, mais je ne veux pas. Je n'arrive pas à dormir, pourtant je voudrais, mais ça pense dans ma tête. Mes mots ont dépassé ce que je pensais. Je suis gêné, puis j'arrive pas à m'en sortir. J'aimerais apprendre des choses, mais j'oublie tout ce que j'apprends. J'aimerais pouvoir parler à quelqu'un, mais je suis pas capable. J'aimerais cesser d'avoir un bégaiement, mais je bégaye toujours. L'être humain va dire, je fais ceci. T'sais, je veux travailler, mais je suis paresseux. Il n'y a rien à faire, je suis paresseux. Je veux arriver à maigrir, mais on dirait que j'ai pas de volonté. C'est ça. L'humain sait ce qu'il a besoin, mais l'humain est possédé. Alors l'humain, qu'est-ce qui arrive dans un exercice théologique? On prend l'énergie qu'il possède l'humain, on la met dehors, et c'est cette énergie théologique qui maintenant possède l'homme. Alors l'homme n'est comme tel pas libéré. Au lieu d'être possédé par des forces d'involution, il est possédé par des forces d'évolution, sauf que dans l'étape actuelle de l'évolution de l'humanité nord-planétaire, les forces d'évolution pour la majorité des humains de la planète sont des forces d'involution pour le Québec, pour une partie du Canada et une partie des États-Unis d'Amérique. J'ai expliqué souvent qu'une chose satanique était satanique par rapport à une chose plus haute. Et la chose plus haute, elle est yavique par rapport à la chose plus basse. Lorsqu'on a quelque chose de froid, la glace, elle est satanique par rapport à l'eau. Mais la vapeur d'eau, elle est yavique par rapport à l'eau. Sauf que, pour la glace, l'eau est yavique. Alors la glace voudra prendre de l'énergie de l'eau pour évoluer, fondre, devenir de l'eau. Et l'eau se verra refroidie par la glace. Alors pour l'eau, la glace sera satanique, involutive. Et pour la glace, l'eau sera évolutive, yavique. Maintenant, l'eau va se dire yavique par rapport à la glace et il va appeler la glace Satan. Mais l'eau par rapport à la vapeur d'eau est aussi Satan. L'homme, lorsque l'homme se promène sur la rue Sainte-Catherine, il rencontre une prostituée, un prostitué, un clochard, un traîneux de rue. Et il peut dire, ces êtres humains sont, c'est plus bas. Si tu les côtoies, tu risques de perdre, tu risques de te droguer, tu risques de boire, tu risques de te ramasser dans une chambre. C'est un fait. Alors on va dire, bon, ils sont plus bas, disons sataniques dans le terme. Et lorsque cette personne va rencontrer quelqu'un qui marche, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui la motive, quelqu'un qui l'énergise,
Alors elle dit, maître, gourou, prêtre, elle dit ce qu'elle voudra, mais elle veut le suivre. Pour ce bonhomme, la personne qui veut le suivre est l'équivalence du clochard pour elle. Chaque fois qu'un être humain décide de rencontrer un maître, il doit savoir que pour le maître, il est satanique. Même si le maître, pour lui, est yavique. Donc, lorsque nous faisons affaire à une possession normale, une possession pathologique. Qu'est-ce que c'est qu'une possession pathologique? Chaque être humain est possédé par deux entités particulières. Premièrement, par une entité qui, théologiquement, porte le nom de Lucifer. La seule entité qui porte l'humain à vouloir évoluer. Parce que Lucifer, chez l'homme, est la flamme qui oblige l'homme à vouloir monter. Et pourquoi? Pour la faible, on va revenir là-dessus. Tu me fais penser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire Lucifer, mais j'ai toujours entendu que Lucifer, c'est de la merde. Et non, Lucifer veut dire porteur de lumière. Pas ce que ça veut dire dans la théologie biblique. Et on a Satan qui possède aussi l'humain. Satan, qu'est-ce que c'est? C'est la force de frappe de Lucifer. Satan, c'est la conscience collective, c'est-à-dire que Satan, c'est des choses normales. Tant que l'être humain est possédé normalement, on dit il n'est pas possédé. Une serait une force intérieure, puis l'autre serait des forces extérieures. Exactement. Lucifer est une force intérieure qui possède l'homme, et d'ailleurs qui l'a créé, et Satan est une force extérieure qui possède l'homme pour l'obliger à rester régi par Lucifer. Lorsqu'une personne découvre, enfin, on va revenir encore, tu me fais revenir là-dessus. Je veux essayer d'être assez clair. Des fois, on y va, mais les personnes qui sont ici de la première fois finissent par penser que je suis un génie ou un fou. Alors, donc, cette force de manipulation va naître chez l'homme. L'être humain va être régi par trois choses. Il sera régi par la flamme qui lui rappelle sa source, Lucifer. Il sera régi par ce qui l'attache à la terre, Satan, le diable, le démon, etc. Et il sera régi par l'esprit. Satan, Lucifer, c'est ce qui va créer l'âme. Satan, c'est ce qui va nourrir l'âme. Et l'esprit, c'est ce qui va permettre à Lucifer et à Satan d'être dans l'homme. L'esprit, c'est de l'intelligence. Lucifer, c'est de l'intelligence aberrée. Et Satan, c'est de la mémoire d'intelligence aberrée. Bon, on va revenir. Donc, lorsque nous avons cet être humain qui essaie de, à un moment donné, la théologie, lorsque la théologie parle de la possession, elle va parler selon ce qu'elle est elle-même possédée. Alors, le psychiatre qui, par exemple, se drogue, va trouver normal que son patient se drogue. Il va dire au patient, « Non, c'est pas pour arrêter de te droguer, il n'y a rien là. » « Quelle drogue tu prends? »« Hashish? Ah, moi aussi! Ah, parfait! » C'est ce que la théologie fait. Lorsqu'un prêtre rencontre une personne aussi possédée que lui, ben, lui dit que tout va bien. Lorsqu'un psychiatre, lorsqu'un psychanalyste va rencontrer une personne qui souffre de mégalomanie, qui se prend pour Napoléon, ben, si le psychiatre se prend pour Einstein, ben, il va dire à l'autre que c'est parfait, que c'est normal, que c'est bon, que c'est salutaire, que c'est... Hein? Bon. Qu'arrive? Tandis que si notre psychiatre, lui, souffre pas de mégalomanie, alors évidemment, il va trouver que l'autre est pathologiquement atteint, qu'il est dérangé, qu'il n'est pas normal. La première force de frappe des possessions, c'est la normalité, c'est-à-dire ce qui interdit à l'homme d'avoir une conscience individuelle et qui l'oblige à avoir une conscience collective. Une conscience qui demande et qui quémande l'opinion d'autrui et qui est sans cesse en train de rechercher l'accréditation de l'opinion d'autrui. Suis-je correct? Suis-je normal? Suis-je à la mode? Est-ce que ceci se fait ou non? On va dans un gros party, assez qu'on ne sait plus si, tiens, on se demande s'ils n'ont pas mis la moitié du tiroir à fourchette sur notre table, parce qu'il y a 4 fourchettes ou 3, avec 3 couteaux, 4 cuillères, 2 verres, une assiette là, la grosse assiette là, un truc pour se moucher, une napkin. Tu prends une cuillerée de soupe, tu mets la fourchette de la cuillère là, tu viens prendre du pain, on change la cuillère, on en met une autre. Il y a des places qui fonctionnent comme ça. Alors, dans un phénomène comme ça, tu pourras te dire, oui, ben là, tu ramasses une copule d'ustensiles, tu donnes ça au gars tout de suite, puis tu dis là, moi j'aime ça manger dans des affaires sales, OK? Fait que tu me laisses ça là, puis bon. Normalement, l'humain ne ferait pas ça. L'humain n'aura pas l'énergie nécessaire pour arriver à être lui dans un cadre puissant où on l'oblige à être tout le monde. C'est donc une possession.
Tu rentres quelque part, de temps en temps, je jase avec des personnes, comme en séminaire intensif, séminaire sur l'homme nouveau, on a des personnes qui, à un moment donné, finissent par nous amener des exemples, où ils sont convaincus qu'ils sont libres, et par la suite, à force de travailler avec, puis ça, c'est pas moi qui leur dis, on les fait parler, les personnes arrivent à découvrir ce que c'est qu'un ajusteur de pensée, alors en parlant, ils se font avoir, ils sont possédés par eux-mêmes, commence à être un peu mieux que la possession disons, normale, les possessions collectives. Et la personne va dire, oui, mais cette fois-là, là, c'est moi qui ai décidé. Ben, en fin de compte, non, sais-tu, l'ajusteur de pensée qui travaille, ben, c'était pour faire plaisir à mon ami. Mais c'est moi qui ai décidé de faire plaisir à mon ami. Parce qu'il aurait été malheureux sans ça. Donc, je me sentais coupable, c'est malheureux, ce qui fait que j'ai décidé que je pensais que la personne a dit, effectivement, je me suis fait fourrer. Elle a été convaincue que c'était un choix net et clair qu'elle a fait. Puis à un moment donné, elle découvre que non. Qu'elle a vécu l'événement pensant que c'est elle qui avait décidé de le vivre. Mais elle n'a pas décidé de le vivre. On l'a instruite que c'est elle qui avait dit oui, et elle l'a fait. Et elle se couche ce soir en disant, ouais, j'ai bien agi aujourd'hui. Alors pourquoi demain, elle se couche en disant, ouais, j'ai mal agi aujourd'hui? C'est incapable une fois, incapable tout le temps. Elle est manipulée. La possession, donc, elle est, pour reconnaître qu'on est possédé, il ne faut pas demander aux autres ce qu'ils en pensent. Hein? Si on va voir un psychiatre qui se drogue, et qu'on se drogue, puis qu'on lui dit, moi je me drogue, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il va dire, c'est correct. Si on rencontre un mégalomane, puis qu'on lui dit qu'on se prend pour un autre, il va nous féliciter. Sauf si on se prend pour la même chose que lui. Bon, là, il y aura un problème. Maintenant, si on rencontre une personne dans la rue, puis on lui dit, de temps en temps, j'arrive pas à dormir. Penses-tu que c'est normal? Et la personne dit oui. Elle aussi. Alors, on ne demande pas à quelqu'un qui est possédé comme nous, et nous, on est possédé. Il va répondre non. Tout ça, tu regroupes ça dans la manipulation collective de l'extérieur. Disons que la personne n'est pas assez forte, n'est pas assez confiante de prendre sa propre responsabilité, disons, face à ses décisions, même si elle n'a pas de libre arbitre. C'est dans ce sens-là que tu expliques tout cet extérieur-là qui vient, disons, lancer la personne dans des directions où des fois elle se demande même où qu'elle est. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est possédé, il le fera toujours. Bon. Alors, l'exorcisme, c'est quoi? L'exorcisme, alors je répétais que l'une des lois fondamentales de l'exorcisme, c'est que quelque chose de l'extérieur vienne pousser quelque chose de l'intérieur pour l'éjecter et la chose prend sa place. L'exorcisme peut porter un nom plus conscientisant de fusion. C'est un exorcisme. Mais l'exorcisme est toujours la possession d'un corps possédé par une autre chose. Si c'est Satan qui te possède, Dieu peut venir te libérer. Mais une fois que Dieu t'a possédé, tu es obligé d'aller à l'église, tu es obligé de prier, tu es obligé d'avoir peur du diable, tu es obligé de faire des offrandes, de monter des marches à genoux, tu es obligé de te sentir coupable, tu es obligé d'avoir honte, tu es obligé de faire un paquet de choses qui normalement n'est pas demandé par un Dieu qui n'est pas lui-même possédé. Bon, parce que l'être humain prie différents dieux. L'être humain prie des dieux qui sont possédés autant que lui, des dieux qui ont été créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, et qui ont été placés dans le ciel par l'homme. L'être humain n'a pas à prier. Si l'être humain dit, moi je prie un Dieu libre, mais si tu pries un Dieu libre, cesse de le prier, parce que quand tu le pries, tu l'attaches. Alors on ne peut pas prier un Dieu libre. On prie toujours un Dieu mort, un Dieu attaché. On ne peut pas prier un Dieu libre. La personne va dire, oui, mais moi je prie, mais de toute façon, quand je prie, je sais que j'ai déjà reçu. Alors, prie pas. Mais effectivement, un Dieu de l'énergie intelligente, de l'énergie intentionnelle, qui gère l'évolution des humanités sur notre planète, ben évidemment, autorise tout ce qui se passe. Alors, s'il y a un bouton qui te pousse sur une joue, c'est que cela est permis. Ça ne sert à rien de demander que le bouton s'en aille. Le bouton va s'en aller, que tu pries ou que tu pries pas, cela a à s'en aller. Alors, la personne qui prie un Dieu attache le Dieu. Aujourd'hui, vous savez, les contextes changent énormément et c'est un problème. Là, ce qui manipule l'homme, les forces collectives astrales, ce que j'ai déjà défini sous le terme Satan dans la conférence Satan dévoilé, là, ces forces manipulatrices s'arrangent toujours pour que l'homme commence à évoluer, soit récupéré au départ de la manipulation. À un moment donné, l'être humain se disait « j'aime ». Ben évidemment, l'être humain ne peut pas vivre sans amour. On lui a dit ça tout de suite.
On n'avait pas le choix, parce que de toute façon, l'amour n'est pas manipulé par l'homme, l'amour ne dépend pas de l'homme, et lorsque l'homme commence à penser qu'il peut manipuler l'amour, il traduit un sentiment d'amour par une affection, par une émotion d'amour, et il devient un amour souffrant. À un moment donné, on a une tribu, on a le grand chef qui meurt, et on a tout le monde qui s'en va brailler devant leur Dieu que leur chef est mort. Alors on demande au Dieu de ressusciter le chef, parce que le chef, on en a besoin. Plus de chef, on ne sait pas quoi faire. Alors on prie Dieu, et le chef commence à sentir. Alors on se dit, faudra que le corps est plus bon, faudra que le chef réincarne quelqu'un, vienne posséder quelqu'un, naisse dans un corps neuf, fasse quelque chose. Mais ça fonctionne pas. Alors on dit au Dieu, parce que l'être humain comprend toujours ce que Dieu lui dit pas. C'est-à-dire que l'être humain décide ce que Dieu veut dire. Alors l'humain se dit, ah mais j'ai compris, le chef étant mort, faut détruire tout ce qui appartenait au chef. Alors on tue sa femme, ses enfants, ses cochons, son bétail, on détruit sa maison, on enterre tout ça avec lui, ses serviteurs y compris, et puis là on se dit, bon là Dieu doit être content. De temps en temps, il y a un bonhomme qui est un peu plus lucide qui se dit, sac, si je décide que je suis le chef, ils vont tous me croire. Alors il dit, c'est moi le chef. Fait que tout le monde dit, enfin, bon, on l'adore. Il meurt à son tour, alors on enterre tout le monde avec lui, les cochons, les poules, les œufs, les roches, la femme, les enfants, tout le monde. Puis là, on attend. Mais là, il n'y a pas de zélés qui va être capable de comprendre le jeu. Alors, le chef, il revient pas. Alors, certains prêtres, certaines personnes vont dire, c'est ça, c'est pas suffisant. Il demande, notre Dieu veut du sang. Alors, on prend du sang, hein? On prend normalement des personnes apparemment pures dans la tête ignoble de l'homme, des personnes qui n'ont pas eu de relation sexuelle, des vierges. Une relation sexuelle, ça permet d'engendrer. Alors, on n'est pas impur parce qu'on a une relation sexuelle. Dans la tête des personnes, c'est comme ça. Le basic n'existait pas à l'époque. Bon. Alors, oui, sinon, il y aurait des maudits problèmes. Alors, on prend des vierges, on prend des personnes, des jeunes, même des garçons, et on les tue. Puis là, à un moment donné, Dieu finit par comprendre qu'on lui a donné quelque chose. Vous savez, qu'est-ce que l'homme fait quand il fait ça? Il fait du chantage. Si à un moment donné, il y a une énergie intelligente quelque part, c'est évident qu'elle va finir par donner à l'homme ce qu'il demande, parce que l'homme est en train de détruire une partie de sa race. Jusqu'au jour où la race n'a plus d'importance. Lorsque les Incas, lorsque les Mayas, entre autres, les Mayas surtout, en sont venus à faire en sorte, à force de faire des sacrifices, on a certains temples où le sang coulait à flot 24 heures sur 24. Alors, ça l'a donné quoi? Ça l'a donné que la race est morte. Et tant pis. Lorsque la race a de l'importance, l'intelligence supramentale s'occupe de régir des choses. Alors, c'est évident qu'en faisant un paquet d'offrandes, finit par avoir un miracle quelque part. Parce que surtout, c'est tout du monde. Jusqu'au jour où un être humain, suffisamment ajusté par une intelligence, par un ajusteur de pensée, vient dire au monde, sacrifice humain, Dieu en veut plus. Tu fais des agneaux. Tu fais des cochons, tu fais quelque chose d'autre. Puis à un moment donné, on va dire, tu les plus, bouffez-les. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est les prêtres qui les bouffaient. Que Dieu les mangeait pas. Dieu digérait peut-être pas l'agneau, mais Dieu les mangeait pas. Alors les prêtres les mangeaient, eux digéraient l'agneau. Les contextes changent. Aujourd'hui, on s'en va monter des marches à genoux pour demander quelque chose. Si vous auriez un employeur qui vous demanderait, vous voulez faire une augmentation de salaire, parfait. Mais mon bureau est au 11e, monte les marches à genoux, moi te la donner. Qu'est-ce que vous feriez? Bon, mais quand un Dieu le demande, faites la même chose. Parce que ça va pas. Mais il n'y a aucun Dieu qui demande ce genre de choses. Ceux qui possèdent les interprétateurs de forces divines, ceux qui les possèdent, les théologiens, les prêtres, les gourous et les maîtres souvent, ceux-là vont dire à l'homme de continuer à travailler comme une larve, comme une sangsue, parce que de cette façon, c'est sûr qu'il n'arrivera pas à se prendre pour ce qui est de l'intelligence divine, de l'intelligence supramentale, de l'Esprit Saint, de l'Esprit pur, de l'intelligence active. Quelque chose d'au-delà de ce que vous avez jamais imaginé. Alors, lorsqu'on a un être humain qui commence à se dire, ouais, peut-être que moi, je suis pas de la merde, peut-être que une lumière lui apparaît dans le front, ça l'aveugle au complet. Puis là, il dit, ça, je le savais! On vient de donner un poste, on vient de le posséder avec une lumière, puis là, ce gars-là ou cette fille-là, elle voudra pas aller chercher plus loin. Elle a tout trouvé. Mais maintenant, quand elle pète, ça sent les pommes. Quand elle mange, ça digère tout. Quand elle va quelque part, tout le monde la regarde. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Puis en plus, la nuit, quand t'es plus sûr, il y a un maître qui vient te voir et qui vient te dire, t'as un beau nez. Alors la personne, elle est au bout. Puis peut-être un petit joint par là ou quelque chose de même. Mais la vie est belle! Tu travailles avec le gouvernement fédéral, t'es sur le bien-être social, ça fait des chèques de paye, et puis, c'est parfait. L'être humain qui commençait juste à voir un peu, ben on lui a mis un chapeau sur la tête, puis on lui a dit, t'as assez vu, là. On va te montrer un film ou une photo, là. Regarde-la, c'est suffisant. Puis souvent, l'être humain accepte les postes. Alors même celui qui avance finit par être récupéré souvent par les forces astrales, par les forces de temps en temps, comme certains pays en vivent encore. Et ces êtres humains-là sont confinés à attendre l'homme nouveau. Ils ne deviendront pas des hommes nouveaux tout de suite, ils devront attendre que des hommes nouveaux apparaissent. Est-ce qu'il peut y avoir en plus des manipulations des forces astrales, des manipulations, si tu veux, génétiques, qui dès à la naissance de l'enfant, les entités qui ont fusionné à l'intérieur de lui, pourraient amener une autre forme de manipulation à ce moment-là? Il y a le corps de l'homme, la matière. Il y a l'énergie vitale de l'homme, ce qui va coordonner la génétique, cette énergie vitale, on la connaît sous le nom yin et yang, hominal prochainement. C'est l'énergie interatomique qui permet à certaines structures moléculaires de conserver leur forme malgré l'évolution du temps. On a un verre ici, on a du silicium par exemple, on a un paquet d'électrons qui tournent en fou là-dedans, on a des molécules qui se détachent, qui se rattachent, ça tient un état d'équilibre, et dans cet état d'équilibre, la mémoire du verre est conservée, c'est la mémoire vitale. Lorsque la mémoire vitale devient plus vibratoire, elle est capable de régir une mutation de la forme, et on appelle ça la vie. Donc, la plante va pouvoir croître. La graine change de forme pour devenir un arbre. On aura la vie. Lorsque c'est un peu plus vibratoire, cette vie pourra se détacher de la source planétaire et elle deviendra un animal herbivore qui devra néanmoins manger de l'herbe pour pouvoir continuer à vivre. Plus vibratoire, ça devient un animal carnivore qui devra évidemment manger l'herbivore, qui lui mange l'herbe et qui l'herbe se nourrit de la terre. Et plus vibratoire, on aura l'homme et les animaux omnivores, comme l'ours d'ailleurs, qui a déjà été un potentiel extrêmement intéressant d'évolution, comme les singes, comme certains autres animaux. Et on a l'homme. L'énergie vitale porte un terme, Belzébuth. Ce sont des énergies belzébusiennes au niveau de tout ce qui est occulte, ésotérique ou théologique. Belzébuth est une correspondance vitale qui a pour fonction d'obéir. Vu qu'elle a pour fonction d'obéir, elle obéit à tout ce qui est plus puissant en énergie qu'elle, les forces belzébusiennes. On a souvent mélangé diable, démon et Belzébuth. Belzébuth est une forme qui, dans l'Antiquité, était de plus en plus apparent. C'est une énergie qui permet la gestion de tout ce qui est farvadets, gnomes, hobbits, lutins, etc. Et ces choses, évidemment, sont de plus en plus atténuées parce qu'il manque d'énergie vitale sur la planète, étant donné qu'on pollue énormément. Mais ces choses-là vont se restaurer dans l'avenir de toute façon. On a donc Belzébuth qui est assujetti, et quand je parle Belzébuth, il ne faut pas le personnifier, c'est un nom qu'on donne à cette force vitale. Cette force vitale belzébusienne est assujettie à obéir à des ordres. Lorsqu'un magnétiseur a suffisamment d'intentionnalité mentale, il est capable de donner, de guérir, d'obliger l'énergie vitale à être transmissible. Lorsque les énergies astrales, lorsque l'âme de l'homme, l'âme qui est assujettie aux forces lucifériennes qui va cristalliser l'ego chez l'homme, et l'âme qui est assujettie aux forces sataniques, qui va permettre la gestion émotive et la gestion de désir de cette âme, lorsque ceux-ci donnent des ordres, ben évidemment, l'interpréteur actionnel, qui est ce qui permet à la pensée d'être interprétée en action humaine, lorsque vous dites « j'ai soif », ben vous prenez un verre d'eau et vous buvez. Vous ne pensez pas à vos muscles, vous ne pensez pas à la gestuelle, vous ne pensez pas à la coordination, vous ne pensez à rien de ça, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui prend la pensée « j'ai soif » et qui l'interprète en motricité physique pour donner satisfaction aux stimuli de l'ego. L'interpréteur actionnel, qui est de l'énergie vitale. Belzébuth, c'est ce phénomène-là. Alors évidemment, il peut y avoir une manipulation génétique où le code génétique de l'humain va être transformé pour qu'un corps puisse être un bon réceptacle d'énergie satanique. Lorsqu'un corps est un bon réceptacle d'énergie satanique, on aura des possessions style l'exorcisme, des possessions bavantes avec transpiration et cheveux qui viennent au mauve. Aujourd'hui, on les teint, mais disons que il y a eu un temps où c'était intéressant, où la personne où elle possède, disons, maléfiquement réellement une possession de destruction totale. Lorsqu'on a un corps qui peut recevoir Lucifer dans un ensemble assez grand, on a une possession luciférienne, et étant donné que Lucifer est un être de lumière, il est donc de l'intelligence supramentale terrestrifiée, donc aberrée.
lorsque Lucifer possède un être humain, ça crée un Adolf Hitler, ça crée un génie du mal, une personne qui ne bave pas, puis qui goroche pas des os, puis qui n'a pas peur des crucifix, mais qui aura l'avantage de pouvoir assujettir les forces sataniques collectivantes. Satan, j'ai dit tout à l'heure que c'était une conscience collective. Prenons l'exemple d'Adolf Hitler, qui était luciférien. Alors, il a réussi à assujettir les forces sataniques, donc les forces collectivantes. C'est pourquoi il a réussi à dynamiser tous les Allemands, les Yougoslaves, les Italiens, une partie de l'URSS. Il a même réussi à faire signer un pape avec le Vatican. Hein? Le Vatican avait même accrédité le Troisième Reich interne et l'annexion de certains pays. Alors, évidemment, le Vatican s'est mordu les pouces et les doigts quand il a vu ce qui se passait. Mais cette conscience collective, Adolf Hitler, pour qu'une personne se promène dans la rue, le moindrement que tu t'étires le bras, tous ceux qui sont dans la rue l'étirent en même temps que toi puis crient « Hi Hitler », faut qu'il y ait une manipulation relativement collective. En échange, évidemment, de la nourriture, c'est-à-dire que Satan, les énergies sataniques, la conscience collective du monde astral, possédant l'humanité allemande, pour Lucifer, en échange, les forces sataniques qui se nourrissent que d'émotions, donc que de souffrance, que de plaisir, demandaient leur quota de nourriture, et c'est pourquoi Adolf Hitler a évidemment permis à ses médecins de faire des atrocités au niveau de ses recherches, les camps de concentration où on massacrait avant de tuer. Bref, faisons de la souffrance en masse, ça nourrit Satan, donc Satan est content, Satan collectivise les peuples, donnant la permission à Adolf Hitler de dire mort aux Juifs, eh bien, on tue les Juifs. Tout le monde est bien d'accord, sauf les Juifs. Puis même encore. Il y a eu beaucoup de Juifs qui étaient d'accord. Hein? C'est un peu comme aux États-Unis, lorsqu'on rencontre un Noir qui regarde un Noir et qui dit « sale nègre ». C'est le même phénomène, lui, il se prend pour un Blanc. Alors, il est suffisamment dans la conscience collective du Blanc qu'il ne voit même plus que pour les Blancs, il fait partie de l'autre conscience collective, celle des Noirs. Pour parler de possession, les gens ne veulent pas. Les gens sont de plus en plus connectés. La science a été la dernière à exorciser, c'est donc la dernière à être possédée. Elle est possédée. C'est pourquoi beaucoup de savants ont peur de l'Apocalypse. La science étant possédée, elle va transformer les normes. L'être humain qui, lui, change de contexte. Tout à l'heure, j'expliquais l'affaire du sacrifice humain. Aujourd'hui, ça sera monter les marches, ça sera allumer des cierges, ça sera faire notre BA, notre bonne action, ça sera aller au moins à la messe une fois par année, ça sera à Noël, par exemple. Ça sera acheter des chocolats à Pâques, puis à manger à moitié. Ça sera des choses pour essayer encore une fois d'avoir un compromis. On signe un pacte. On a l'exemple, si j'ai ceci, je jure que je vais faire ceci. C'est un pacte. Je gagne à la loterie, j'en donne la moitié à Sainte-Justine. C'est un pacte. Pas un pacte avec le diable, mais un pacte avec Dieu, qui, en ce qui concerne l'évolution individuelle de l'homme, est le même problème. L'être humain n'est pas lui. Vous savez, si on veut faire référence à la possession, on doit simplement comprendre que notre évolution, elle est souffrante. Puis quand notre évolution n'est pas souffrante parce qu'on est dans une béatitude, on ne comprend pas. Alors, ou bien l'évolution est souffrante, mais tu as le choix de la possibilité de comprendre des choses, donc dans l'évolution réelle, ou bien l'évolution est une plénitude, où tu n'apprends plus rien, où tu ne comprends plus rien, où il n'y a plus rien, à part cette beauté. Ce que beaucoup de sectes vont prêcher, vont offrir aux gens, et ce que la drogue souvent donne aussi. L'être humain reste possédé. S'auto-exorciser, faut premièrement, pour s'auto-exorciser, comprendre le jeu de la manipulation. Ce soir, on fait une conférence, mais il y a un séminaire de 2 jours que je donne qui porte juste sur cette mécanicité. Prendre conscience que tu es manipulé, puis prendre conscience des pièges de la manipulation. Lorsque l'homme découvre qu'il est manipulé, il se dit, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus manipulé. Ben, il est encore manipulé. Lorsque l'homme dit, ils ne manipuleront plus les assis, il est en colère, il est manipulé. Lorsque l'homme s'assoit sur une chaise dans un autobus puis qu'il regarde les autres, ah, c'est écœurant comment ils sont manipulés. Il est manipulé. Alors, c'est la problématique de l'exorcisme, d'arriver à développer chez l'homme une conscience d'observation qui est le développement de, au moins la prise de conscience de ce que c'est qu'un ajusteur de pensée, qui fait en sorte que chaque fois que l'homme pense, quand l'homme pense, l'homme est manipulé. L'ajusteur de pensée fait juste commencer à désassujettir la manipulation aberrée de l'homme pour le connecter lentement à une manipulation intelligente. Alors la personne va dire, c'est-tu écœurant comment ils sont manipulés? Puis là, il prend conscience de sa face. Puis il dit, ouais. Il vient juste d'être ajusté. Automatiquement, il s'exorcise instantanément. L'exorcisme,
est question de transposition d'énergie. Je répète encore une fois le principe. Je suis possédé par un être hyper archaïque, élémental, qui fait que je ne fais rien à part manger, puis chier. Bon. Excréter. Bon. Faut bien, parce que si je fais que manger, puis j'excrète pas, j'aurais un problème. À un moment donné, un exorciste vient me voir, un exorciste qui, lui, est spirituel, il est connecté à la drogue et à certains vichous dans les plans du monde de la mort. Et il m'exorcise avec de l'engueulade, avec des coups, il m'attache, il me prive de nourriture, etc. Lentement, il programme, il oblige mon ego qui était habitué à se nourrir d'éléments émotifs de la nutrition et peut-être même de la défécation. On parle d'une possession extrêmement basse. Et il m'oblige à plus vivre ce genre de stimuli, ce qui fait que lentement, l'ego finit par l'oublier. Donc, je commence à me déposséder de ce genre d'élémental. Et là, il me drogue un petit peu, il m'amène d'autres choses, et il m'exorcise, donc il me libère de l'élémental pour me faire posséder par son maître ou son Dieu. Alors maintenant, je suis dépossédé, je me drogue, j'ai du fun, je vais dans les bouches de métro quand il marche, et je dis au monde, venez me suivre. Évidemment, il y a une crise présentement spirituelle, et le métro marche pas. Bon. Mais je fonctionne. Et puis, je prends un joint de temps en temps. De temps en temps, c'est tous les heures. Et puis, parce que, tu sais, le temps n'est pas le même quand tu tripes. Et puis, à un moment donné, je rencontre un prêtre qui veut m'aider. Alors, lui aussi devra m'exorciser. Et évidemment, celui qui m'a exorcisé va dire que ça prend pas d'allure. Alors, à un moment donné, il me parle de Dieu, il me parle de la Bible, il me parle du Coran ou du Talmud, d'une religion plus haute. Et il va commencer à vouloir faire de l'exorcisme doux, m'amener à comprendre les choses. Lorsque je ne comprends pas, là, il va rentrer le diable, va rentrer l'enfer, il va rentrer des choses plus violentes. Et si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il devra lui aussi m'attacher et commencer à me lancer de l'eau bénite. Et évidemment, pour que l'eau bénite fasse effet, il faudra que j'ai appris ce qu'elle peut faire. Sinon, elle risque de ne pas faire effet. Je dois être plus ou moins chrétien pour que l'eau bénite catholique me touche, ou pour que la bouette bouddhiste puisse faire un effet sur moi. Je dois au moins être un peu induit dans cette religion. Alors, à un moment donné, je me réveille, je suis plus lucide, je suis plus clair, parce que l'énergie qui m'habitait et qui me formait a été augmentée en vibration. On parle d'exorcisme, la chose peut sortir quand c'est extrêmement bas. Sinon, normalement, elle est évoluée par rapport à l'égrégore de l'exorcisme, et je me sens un homme neuf. Alors, je comprends que la drogue, ce n'est pas bon, je comprends que, etc., 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 et je suis un homme neuf. Alors, à un moment donné, je me dis, oui, mais qu'est-ce qui prouve que... Et là, le prêtre vient me voir, il me dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Alors là, je me dis, tiens, je n'ai pas le droit de réfléchir plus loin que ce que l'on me permet. Alors, non, je peux découvrir que non. Lorsque je vois un prêtre, je lui dis, oui, mais pourquoi le monde dans l'église, ils ne peuvent pas poser des questions? Alors là, je me fais regarder de travers, je me fais traiter d'anarchique, je me fais traiter... Alors, je me rends compte que je suis encore possédé. Alors, il faudra un autre exorcisme pour arriver à me faire monter. On appelle ça l'évolution. La vie exorcise l'humain. Les guerres, l'apocalypse, les problèmes, et évidemment la joie aussi, ça exorcise un peu. Mais, étant donné que l'être humain est toujours assujetti à un événement extérieur pour son exorcisme, il se doit d'attendre que l'événement existe. Et c'est un problème. Lorsque l'être humain est convaincu que ce dans quoi il est, c'est correct, il devrait savoir qu'il est possédé. Parce que le doute jamais ne sera éliminé de l'homme. Lorsque le doute est interdit dans l'homme, c'est qu'on ne veut pas que l'homme découvre des choses. Ce n'est pas le doute qui fait que l'homme recule. La science doute, elle avance matériellement. La psychologie, la sagesse de la science n'évolue pas parce qu'elle ne doute pas. Mais la science doute. La science, elle amène un concept, une théorie, et elle l'accepte. Elle s'en sert, elle marche avec, mais elle doute. Donc, elle recherche de nouvelles choses. Tandis que dans tous les phénomènes de possession, qu'elles soient morales, nationales, spirituelles, théologiques ou etc., le doute n'est pas permis. Alors, on énergise, on manipule les individus. Dans un parti politique, on ne doit pas douter du chef. Dans une religion, on ne doit pas douter de Dieu.
Et dans un ashram, on ne doit pas douter du maître. On ne doit pas douter. Parce que si tu doutes, tu risques de t'en aller. Si tu t'en vas, tu te désassujettis de certaines formes de manipulation. Et on va dire, oui, mais si tu pars, tu peux retomber dans ce que tu étais. C'est évident que ce qui possédait l'homme avant l'attend pour le ramasser. Mais si tu pars, tu risques aussi d'être ramassé par plus haut. Tandis que si tu restes, tu n'iras peut-être pas plus bas, mais tu n'iras pas non plus plus haut. Et la vie n'est pas une stagnation de sécurité. La vie, c'est de l'évolution, c'est de l'amélioration. C'est un déplacement, la vie. Alors, l'être humain, on parle de possession. On va dire, oui, mais moi, j'ai pas de diable en moi. Vous dites, je fais le bien, puis... oui, c'est correct. T'es pas possédé par une force satanique, basse. Possédé par une force astrale haute, une force spirituelle. Mais est-ce que l'être humain est capable de faire quelque chose, de faire des conneries comme je fais souvent, et puis de ne pas se sentir coupable? Si l'être humain n'est pas capable, c'est qu'il est possédé. L'humain va dire, ben oui, mais non, c'est pas correct ce que j'ai fait. Mais ça change quoi entre vous et vous? Ça change quoi? Si c'était pas correct, c'était pas correct. Ça regarde l'événement, pas l'homme. Et l'homme se sent mal. Parce que l'homme est possédé. Parce qu'on oblige l'humain à vivre dans sa mémoire. Vous savez ce que ça fait la culpabilité? Ça oblige l'homme à ne pas vivre l'instantanéité. On ne peut pas être instantané si on souffre de culpabilité. La culpabilité, c'est le ressassement des mémoires événementielles du passé. Ce n'est pas le goût, la gustation de la vie immédiate. L'humain va dire, oui, mais si tu ne te sens pas coupable, si tu n'as pas honte, ça s'améliorera jamais. Ben voyons donc! Tous ceux qui marchent dans la société, tous ceux qui la transforment, sont des êtres qui ne souffrent pas de ces basses choses, de la honte et de la culpabilité. Lorsque vous avez l'impression qu'une chose devrait être faite, vous l'analysez pour savoir si ça peut être fait, si ça a de l'intelligence. Et l'humain va dire, oui, mais je ne sais pas si je suis manipulé ou non. Alors on regarde simplement si c'est écologique. Qu'est-ce que c'est écologique? Si ça sauve de l'énergie. Et on va dire, oui, mais je peux quand même me faire avoir. Ouais, c'est officiel. Mais c'est le seul chemin vers l'intelligence. Ah, vous pouvez vous faire avoir encore un peu. Tandis que normalement, vous faites avoir tout le temps, mais vu que tout le monde se fait avoir, ben, on n'a pas l'impression qu'on se fait avoir. Tuer un homme, c'est un meurtre. Quand on va à la guerre, ben, vu qu'on est 2 millions d'en tuer, c'est plus un meurtre. C'est la même chose. Mais parce que tout le monde le fait, on ne voit plus ce qui se fait. Tout le monde jette des cochonneries dehors. Alors, on pollue pas. C'est pas mon petit Kleenex qui va polluer. Non, mais dans un endroit où il n'y en a pas de Kleenex, c'est propre, tu vas te rendre compte que ton petit Kleenex, il va polluer. Ça. C'est pas parce que tout le monde en jette que ça ne pollue plus. Alors, l'être humain, c'est quoi? Il se demande si c'est économique en énergie, et de temps en temps, il se fera encore avoir, sauf étant donné qu'il est dans une phase d'amélioration, de conscientisation. Il se fera avoir, sauf qu'il saura qu'il se dirige vers un contact pur avec son intelligence, avec son esprit. Ce que dans l'Antiquité, on appelle, ou encore aujourd'hui, l'Esprit Saint. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait 3 formes de manipulation, si je peux dire. Le Lucifer, ensuite Satan, puis tu as parlé de l'esprit. Est-ce que l'esprit serait une autre forme de manipulation? Ouais, sauf que celui-là n'est pas prêt à s'en sortir. Chaque chose en son temps. L'esprit, c'est l'homme réel. L'homme réel devra posséder sa correspondance planétaire, qui est un véhicule mémoriel, qui essaie de recréer ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le monde de l'instantanéité, les cieux, mais pas dans le ciel, dans les cieux. Et lorsque l'esprit possède le véhicule physique, vital, amique et mental de l'homme, ce véhicule devient totalement possédé par l'esprit, alors que l'esprit se possède lui-même. Présentement, ce qui arrive, c'est que le véhicule créé par l'esprit est possédé par des éjections, par des excréments, par des projections, par des expressions de la résonante entre le corps de l'homme et tous ces cheminements vital, astral et mental dans le contexte de notre planète par rapport à la relation qu'il vit avec tous les autres véhicules. Si l'homme serait tout seul dans un désert, il n'y aurait pas de possession. Parce que l'homme entre en relation avec un autre humain, nécessairement, les deux viennent opposer à l'autre leur temps et leur espace, c'est-à-dire que les deux viennent automatiquement brimer la moitié de la liberté de l'autre. Si je suis seul sur la planète est à moi. Si nous sommes deux, il y a la moitié de la planète qui est à moi. Fait qu'en partant, paf, ça brise déjà énormément de choses.
Si on est 3, on divise en tiers. Je me diminue, mais moins que lorsque le deuxième est apparu. Et si on est 1 milliard, ça paraît plus. J'ai 1 milliard de la planète, un être humain vient de naître, ben j'ai 1 milliard et 1 de la planète, mais ça paraît pas. Tu sais, j'ai ôté un grain de sable. Tandis que lorsque j'étais seul, que lorsque le deuxième est apparu, ça a fait quelque chose. L'être humain est manipulable parce que la force satanique, la force mémorielle astrale, est née et vient au monde de la friction entre deux corps, deux égaux. Et évidemment, à 4 milliards 900 quelques millions d'humains, ça crée des frictions. Et étant donné qu'il y a eu des milliards d'humains depuis que l'être humain est sur le plan terrestre, mais ça a créé un contexte astral, satanique et luciférien et divique, divique et yavique et géovique, qui permet des manipulations relativement intéressantes. Est-ce que tu pourrais expliquer davantage ce que tu voulais que je te ramène tout à l'heure au niveau de Lucifer en chacun de nous? Parfait. Comment se fait que Lucifer nous possède et que c'est un être qui nous force à évoluer? Lucifer, bon, lorsque l'être humain, je fais faire un peu ce que la Bible a fait, c'est-à-dire que je vais extrêmement colorer, là, puis mettre ça un petit peu enfantin. On va comprendre plus vite, puis on va laisser faire des trucs sur lesquels j'ai déjà parlé souvent et sur lesquels je vais revenir aussi. Lorsque un être T extraterrestre, quand je parle d'extraterrestre, je ne parle pas de ceux qui viennent avec des vaisseaux spatiaux. Eux autres sont pas évolués, ils sont pas capables d'arriver sur un vaisseau spatial. Bon. Je parle d'intelligence. L'intelligence arrive directement dans l'homme et elle transforme l'homme pour que l'homme sache que l'intelligence est là. Et elle transforme l'homme pour que l'homme sache ce qui est intelligent d'être fait. Et l'intelligence instruit l'homme que l'intelligence n'a pas d'émotion. Parce que tout ce qui est émotif n'est plus intelligent. Ça peut être correct, ça peut être écologique, mais ce n'est pas du ressort de l'intelligence que de vivre de l'émotion. Bon, et on en a parlé, on pourra revenir aussi à un moment donné là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette force luciférienne, cette race qui à un moment donné est sur notre contexte planétaire, va finir par se mélanger à une race d'animaux humains, c'est-à-dire un véhicule biologique qui a une génétique suffisamment puissante pour qu'au contact vibratoire de la race adamique, la race luciférienne, elle puisse augmenter son potentiel génétique d'évolution, une évolution darwinienne, une évolution adaptative, pour qu'un jour, lorsque les deux s'uniront sexuellement, elle pourra avoir, elle, directement l'esprit dans l'homme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle, disons, éducative ou instructive, intuito-théologique de l'homme, il doit comprendre qu'à un moment donné, il y a eu une gaffe, une erreur. Cosmiquement, c'est faux. Dieu a demandé à Lucifer de faire que l'homme ait une chute. Mais du point de vue de l'homme, il faut qu'on maudisse Lucifer à cause de la chute. Sinon, on n'arrivera pas à supporter le phénomène. On peut commencer à en parler parce que l'être humain est de plus en plus avancé, il pourra supporter le phénomène. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, cette race, et cette race qui est presque exclusivement de sexe féminin, elle va vouloir accélérer les choses, alors elle va se dire peut-être que l'humain, l'animal humain est prêt. L'animal humain est un véhicule physique et vital. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de mental, il n'a pas d'énergie supramentale. C'est un véhicule qui est de l'expression densifiée des énergies intelligentes, mais qui est exprimé au niveau vital, belzépucien et matériel. Alors, à un moment donné, dans un endroit qui porte le nom de Montmirault, qui porte le nom de Terre Blanche, qui porte le nom d'Éden, qui est le bouclier canadien. Hein? On a déjà fait des conférences sur le Québec, une race à part. Il y a des raisons très particulières là-dessus. Alors, à un moment donné, il y a cette jante féminine qui va se mélanger avec la jante masculine, animal humain de l'homme. Et ça va engendrer les premiers enfants qui seront plus évolués, mais qui auront une évolution plus retardée. C'est-à-dire qu'après 100 000 ans, ou après 100 millions d'années, la race animale humaine aurait été suffisamment avancée génétiquement pour pouvoir recevoir de l'intelligence immédiatement. Alors, présentement, 100 millions d'années, on trouve que c'est beaucoup, mais ça s'est fait là pas mal plus que ça. Alors, à un moment donné, on a cette jonction génétique et ça l'enfante des enfants qui ont un corps physique humain, qui ont un corps vital humain, et l'intelligence, ils ne l'auront pas, parce que la vibration de leur corps étant trop basse, l'intelligence devient mentale, c'est trop bas, ça devient de l'âme. Devenant de l'âme, ça s'identifie. S'identifiant, ça dit merde, je suis. Se disant je suis, ça coupe automatiquement les contacts avec tout ce qui est la réalité. Alors, Lucifer est nécessairement, immédiatement présent dans tout ce qui vient au monde, et ce Lucifer qui a voulu accélérer l'évolution de l'homme est ce qui, chez l'homme, veut encore faire en sorte que l'homme veut évoluer. Lucifer savait, cette énergie, Lucifer, ce n'est pas un être, c'est une énergie. Elle savait très bien que devenant terrien, terrestrifié, elle perdrait son intelligence.
Et le danger d'être terrestrifié, c'est d'aimer la matière et de vouloir rester là. Alors Lucifer, qui était de l'énergie, qui avait accepté la terrestrification, on en fait tous partie. Lucifer était divisé en 14 faisceaux à l'époque. Lorsqu'il a accepté sa terrestrification, il a goûté à la planète Terre et il a su qu'il perdait. La Terre n'était pas aussi densifiée qu'aujourd'hui, elle était beaucoup plus gazeuse, donc il a perdu moins que ce que Lucifer perd aujourd'hui, et il avait juste suffisamment d'intelligence pour se rendre compte qu'à la longue, s'il restait dans le contexte terrestre, il finirait par devenir un animal. Alors il a tout fait pour sacrer son camp, et c'est pourquoi on a tous ces phénomènes de religion, et à l'intérieur de l'homme, il y a cette mécanicité qui veut faire en sorte que l'homme veut partir au plus vite. Bouddha était tout à fait luciférien. Alors il a tout fait pour que le cycle d'incarnation-réincarnation cesse au plus sacrant. Les Égyptiens étaient suffisamment lucifériens. Alors on momifiait le bonhomme ou la bonne femme de façon à ce que le corps ne se désagrégeant pas, le corps vital ne puisse pas se désagréger, ce qui interdisait carrément à l'âme de pouvoir se réincarner. Bon, mais l'intelligence veillait d'autres choses. Ils sont réincarnés pareil, pauvres autres. Bon. Souvent dans ceux-mêmes qui ont découvert les momies. Mais c'est une chose. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette possession luciférienne, c'est quelque chose de correct. Hein? Jamais l'Église a dit qu'il fallait lutter contre Lucifer. C'est quelque chose qui veut faire en sorte que l'homme veut évoluer. Sauf qu'on sait très bien que Lucifer a la faculté de rendre l'homme orgueilleux. Ben, effectivement, cette force théologique fait que l'homme veut avancer. Alors, l'homme se dit, je suis meilleur qu'un autre. Je suis plus évolué. Je suis plus haut. Moi, je fais le PMC. Et pas les autres. Hein? Bon, à un moment donné, on vit des snobismes de l'évolution. Moi, je suis plus vibratoire. J'ai un maître, machin chouette, et qui vient me voir la nuit, etc. Bon. Et on a cette possession luciférienne qui a fait que l'être humain va évoluer. Ça fait que l'être humain partirait très rapidement. Mais là, le rôle de l'homme, le rôle cosmique de l'homme, c'est de faire en sorte qu'il reste les deux pieds dans la terre et qu'il finisse par bâtir un véhicule qui l'amènera à ce contact avec l'intelligence pour que l'intelligence puisse être au niveau de l'intelligence instantanée et puisse être exprimée dans un véhicule planétaire matériel. Donc, l'homme doit ascender lentement, et on en est rendu présentement à l'échelle nord-planétaire, à ce contact avec l'intelligence instantanée, cet Esprit Saint. Ce que j'appelle d'ailleurs ce qui se fusionne à l'homme ancien pour donner l'homme nouveau. Et l'homme transitif, c'est la personne qui chemine entre les deux. Les possessions sataniques sont donc la relation entre Lucifer humain, donc l'être humain maintenant, il n'est plus un animal, il est un être humain parce qu'il a une âme, et entre cet être humain et les autres. Il y aura une partie luciférienne dans chacun des humains. Il y aura donc de l'ego. Cet ego va engendrer le désir, va engendrer le pouvoir, va engendrer lentement le plaisir sexuel, le plaisir gustatif, le plaisir de vaincre, le plaisir de guerroyer. Cela va engendrer un paquet de choses qui, lentement, mémorisées dans la matière, mémorisées dans le monde de la mort, dans le monde astral, engendrent des forces qui veulent être nourries. Et voulant être nourries, elles manipulent l'humain à refaire les mêmes choses. Ces forces portent le nom de Satan. Alors aujourd'hui, l'être humain est collectif. Collectif, pourquoi? Parce que tout le monde doit faire la même chose. Cette nourriture, elle est suffisamment intéressante pour les forces sataniques, qui sont divisées en plusieurs paliers vibratoires. Alors il y a des forces sataniques qui sont moins pires, la force qui force l'humain à manger comme un cochon. Et il y a des forces sataniques extrêmement denses qui vont forcer l'humain à la guerre, à la prostitution, au meurtre, au viol ou à ces choses-là. Et par la suite, on aura d'autres forces plus yaviques, des forces qui possèdent toujours l'humain, qui vont l'empêcher de dormir, pour l'empêcher d'entrer en contact avec son esprit, qui vont faire en sorte que la pensée va toujours être en cheminement dans la tête de l'homme, parce que s'il n'y a pas de pensée, l'ego luciférien ne sait plus qui il est. S'il ne sait plus qui il est, il prend son trou. S'il prend son trou, l'intelligence, par l'ajusteur de pensée, peut descendre réveiller l'homme. Alors évidemment, la pensée n'arrêtera pas. Assez que l'homme rêve même la nuit. De cette façon, il se fait violer par l'astral, donc il reste possédé, mais il ne risque pas d'entrer en contact avec l'intelligence. Ce qui va forcer l'intelligence à entrer en contact avec l'homme en manipulant le rêve, en manipulant autrui, en manipulant le manipulateur de l'homme, et ce qui fait que l'être humain avance d'une façon extrêmement souffrante et pénible, où il ne comprend pas trop ce qu'il vient. Les forces de l'intelligence manipulent l'humain comment? Ils manipulent l'homme selon ce que l'homme est prêt à être manipulé. D'ailleurs, c'est une des lois de la manipulation. On ne peut manipuler une chose que selon sa faculté d'être manipulé. L'intelligence descend chez l'homme, et le contact entre l'intelligence supramentale et la partie cartésienne, dont la partie cartésienne, plutôt neuronique de l'homme, la partie mentale de l'homme, engendre une relation énergétique qui porte le nom d'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée a la faculté d'interférer sur la pensée de l'homme, donc sur les mémoires astrales de l'homme, ce qui va nécessairement obliger l'humain à avoir une déviation dans sa parole et dans sa pensée. C'est pourquoi l'ajustement de la parole devient intéressant et très important pour l'exorcisme, l'auto-exorcisme, et l'étude, l'observation de la pensée aussi.
c'est préférable de parler. Lorsque l'être humain s'auto-exorcise, il dit une chose et il doit écouter ce qu'il dit. C'est qu'on ne le sait pas. Savez-vous ce que là, l'être humain fait normalement? Il pense, il écoute ce qu'il pense et après il le dit. Ou bien il le dit en écoutant ce qui crée la parole, mais en n'écoutant pas la parole. Que l'être humain écoute la parole, il s'auto-exorcise instantanément parce qu'il se rend compte de quelle façon ce qu'il dit n'est pas ajusté à ce qu'il veut dire. L'être humain peut se faire instruire, oui, mais c'est parce que j'ai pas les mots pour le dire. Non, c'est faux. C'est faux. Inventant des mots, mais c'est faux. Mais lui-même, l'être humain se fait instruire continuellement. On va revenir donc à la deuxième partie. On va finaliser ce genre de choses. Et vous avez des questions sur n'importe quel sujet. Les questions sont les bienvenues. Et évidemment, sur la possession. Vous avez des papiers à l'extérieur dans la salle d'accueil. Quelques informations supplémentaires concernant les activités prochaines du centre.